Chers élèves, bonjour. Je m'appelle Ndjekos Kajimbe Patrice, professeur de français du secondaire. Bienvenue à la suite de notre cours sur le thème 1, la conscience nationale, avec l'œuvre illustrative L'étudiant de Soweto de Mandué Naindouba, destinée aux élèves des classes de terminale. Cette séquence sera donc portée sur l'analyse, sur la structure et l'analyse de l'œuvre. Et donc nous allons voir, l'étudiant de Soweto est une pièce qui est composée de 5 tableaux comprenant 16 scènes. Et donc chaque tableau est ponctué par la voix du silence, qui est une sorte de poème de didascalie qui exprime les malheurs et les espoirs de Soweto. Et donc au niveau du tableau 1, le tableau 1 ici évoque la rencontre de Mouloubé avec le directeur de l'enseignement des aborigènes. Vous savez, ce tableau qui est constitué de 5 scènes évoque la convocation de Mouloubé, président de l'Union des élèves et étudiants de Soweto, par le directeur de l'enseignement des aborigènes. Cette convocation se justifie donc par les rumeurs de grève, de contestation à propos de la décision gouvernementale concernant la réforme du système d'enseignement dans les écoles noires, comme nous venons d'évoquer. Et vous savez, au bord de la route, déjà, Mouloubé, quand il est convoqué, il a déjà fait face à beaucoup de difficultés. Au bord de la route menant donc à Johannesburg, il est donc confronté aux difficultés quotidiennes de transport, ce qui est dû donc au système de l'apartheid, parce que les moyens de transport sont étiquetés white only, c'est-à-dire blanc exclusivement, ou black only, c'est-à-dire blanc seulement. Et donc, les taxis qui portent la marque black only ne sont pas nombreux. Et donc, il a attendu longtemps. Et vous savez, il va arriver en retard à la direction de l'enseignement des aborigènes. Mais ce retard va donc lui valoir des injures de la part donc, du directeur de l'enseignement des aborigènes. Et donc, une fois dans le bureau du directeur, le directeur va donc lui notifier les motifs de la réforme. Et Mouloubé va essayer de répondre. Il va dire, nous, élèves et étudiants noirs, n'avons pas sollicité un nouveau programme. Et pourquoi un nouveau programme pour les noirs seulement, les écoles noires seulement? Voilà ce que Mouloubé. Et à cette question, le directeur va répondre que cela marque la bonne volonté du gouvernement d'amener les noirs vers leur émancipation. Et vous savez qu'à ce niveau, le malentendu est né. Le malentendu qui consiste donc ici dans la lecture que font les deux communautés du terme émancipation. Vous voyez ça? Étudier dans sa langue, vous voyez bien. Étudier dans sa langue qui est une émancipation. Vous voyez, c'est ça le problème. Et donc Mouloubé explique l'émancipation voulue par les Blancs comme la recherche de l'obscurantisme, de la balkanisation et de l'enfermement des Noirs dans des tâches subalternes ou ouvrières qui les excluent des autres fonctions économiques et politiques. Vous savez, quand on parle d'éducation pour l'obscurantisme, c'est quoi? C'est une éducation qui est contraire au progrès. C'est-à-dire, on vous donne une éducation qui vous ralentit, qui tue un certain nombre de valeurs en vous, ça ne garantit pas. Donc voilà, c'est pas ça le but de l'éducation. Et donc, Mouloubé va donc dénoncer le caractère illégal et unilatéral et raciste de cette décision. En ces termes, il va dire, pourquoi vouloir tout séparer entre blancs et noirs alors que les deux races ne forment pas deux États distincts? Va dire est-ce qu'il n'y a pas un côté abusif de cette façon de faire? Et va aussi préciser que tout ce qui concerne le noir est décidé donc de manière arbitraire. Et il va renchérir que l'Afrique du Sud est peuplée de noirs et blancs. Si le gouvernement décide qu'on dispense l'enseignement en langue africaine, cela devait être commun aux deux communautés. Voilà, vous voyez, l'aspect de nation qui est là, vous devez très bien comprendre. Parce que quand on forme une nation, on peut avoir accès à tous. Et Mouloubé va nous démontrer ici l'aspect de le bien fondé de la nation. Il dit, l'Afrique du Sud est la patrie des Noirs et des Blancs. Les deux communautés sont condamnées à vivre ensemble, que vous le vouliez ou non. Et rien ne peut se décider qui ne soit conforme aux intérêts bien compris des deux communautés. Voilà l'expression du désir de vivre ensemble. Vous pouvez constater qu'à l'intérieur de nos États, on développe la discrimination pour exclure tel ou tel peuple. Donc voilà, vous voyez, c'est ce que Mouloubé a fait relever ici dans ce thème. Et donc, chers élèves, chers Tchadiens, malgré nos diversités, nos considérations diverses,
nos colorations politiques et ethniques, l'unité nationale est à préserver. Voilà, c'est ça, devine notre pays. Si nous aimons notre pays, l'effort doit être fourni à ce niveau pour rendre possible l'unité et le vivre ensemble. Voilà, c'est ça. Et vous allez voir que le directeur va donc pousser la discussion à l'excès en disant à Mouloubé que les Noirs n'ont pas de territoire. Et Mouloubé va lui demander, il va tourner. L'autre, disons, quand Mouloubé va lui dire que de leur rendre d'abord le territoire si vous les amenez à l'émancipation. Et donc, Mouloubé va lui tourner la balle pour dire, et vous, est-ce que vous avez 1 centimètre carré de terre sur ce continent? Voilà, vous voyez. Et confus, le directeur donc ordonne à Mouloubé de quitter son bureau. Mais avant de quitter, Mouloubé a laissé entendre à son interlocuteur: une éducation pour l'obscurantisme et pour l'infériorité est pire que pas d'éducation du tout. Et cela, vous savez, pour parer à toute éventualité. Puisque Mouloubé a fait face, il a parlé de manière franche, le directeur a donc alerté, disons, l'inspecteur de police. Et vous allez voir à ce niveau que la voix du silence va aussi conclure sur une note donc de désespoir, puisque l'éducation, l'avenir est mise en jeu. Chers élèves, merci pour votre attention. À la prochaine séance.